Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une seconde partie de Mikhail Tal avec les noirs cette fois-ci. D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, fou G7. Nous voici dans une défense est-indienne. E4, D6. Et l'adversaire de Tal, qui est Milko Bobotsov, donc un joueur bulgare, d'une partie jouée en 1958, donc Tal était encore relativement jeune. Et Bobotsov joue F3 et rentre dans l'attaque Samish. Donc l'idée de l'attaque Samish, c'est de mettre le cavalier en E2, d'avoir un très fort centre, et dans certains cas de pouvoir jouer Dame D2, G4, et petit roc, ou alors, très souvent, grand roc, pour les Alors, F3, petit roc semble être le coup normal, cavalier GE2, et ici, il y a plusieurs plans. Donc le premier, c'est un plan classique de l'Est indienne, c'est de jouer E5. Donc en jouant Dame E8 dans ce cas-là, ou alors E5 directement. Simplement, il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas jouer E5 dans ce genre de position, car après D5, le fou est quelque peu enfermé en G7. Même si, en général, c'est pas très grave dans l'Est indienne parce qu'on arrive à jouer un plan avec F5 et F4. Mais bon, je suis pas un joueur d'Est indienne avec les noirs, mais je pense qu'ici, c'est pas exactement la même version. Pourquoi? Parce qu'F5 sera contré en général par fou E3 et Dame D2. On n'aura pas notre plan typique à l'aile roi d'attaque, puisque le roi va probablement se retrouver en A1. C5. Donc beaucoup de joueurs d'Est indienne optent pour ce plan qui vise à ouvrir la grande diagonale du fou noir en G7. Alors, plusieurs réactions ici pour les blancs. Alors, la première, c'est de jouer D5. Et après un coup comme E6, on va se retrouver dans des structures de Benoni. Je fais un exemple, fou E3, E prend D5, C prend D5, et une structure de Benoni, entre guillemets, classique. Alors, c'est pas le plan choisi par Bobotsov. Bobotsov joue fou E3. Donc, il invite les noirs à jouer C prend D4. Après C prend D4, cavalier prend D4 et cavalier C6. Bon, par exemple, fou E2. Ici, on rentre dans une position tout à fait classique, mais cette fois-ci, deux siciliennes, dragon accéléré, où les blancs ont ce qu'on appelle un étau de Maroxy. Ils vont cette fois-ci jouer petit roc, avec une position très solide. Je pense que Tal n'avait pas envie de rentrer dans ce genre de position, où il est parfois difficile pour les blancs de trouver, pour les noirs de trouver l'initiative. C'est plutôt des positions ultra positionnelles. Donc fou E3, cavalier BD7. Donc fou E3, on voit que le pion ici est attaqué. Cependant, il y a aussi cavalier C6 qui existe, et qui me semble une des variantes principales. Cavalier C6, l'idée c'est de sacrifier le pion en C5. Sur D prend C5, on joue dame prend C5. Même si on échange les dames, bon, on sait qu'en général, échanger les dames quand on a sacrifié du matériel, c'est pas vraiment à recommander. Mais ici, après cavalier D7, fou E3 et cavalier E5, les noirs ont un très bon jeu de pièces, une pièce très active, et les blancs quelques soucis pour développer notamment ce fou en F1. Donc voilà, là on est dans une variante ultra théorique, donc je n'irai pas plus loin. Tal décide de jouer le simple cavalier BD7.
Donc maintenant, après D prend C5, je suppose que son idée, c'est D prend C5 pour ouvrir la grande diagonale. Cavalier BD7, Bobotsov joue Dame D2, avec idée maintenant de faire grand roc, Fou H6 et peut-être H4, H5. Les blancs ont la possibilité dans ce genre de position aussi de monter une attaque de mat à l'aile droite. C'est pourquoi il va falloir un jeu très rapide des noirs, donc quelque chose qui puisse agresser le roi blanc, trouver tout de suite de l'initiative pour occuper un petit peu les pièces blanches. Donc par exemple, un coup comme B6, je pense, serait une perte de temps, simplement à cause de grand roc, peut-être D5, Fou H6. On n'a pas envie pour le moment d'échanger notre Fou G7 contre le Fou E3. Ça affaiblirait notre roi, et le Fou en G7, c'est quand même une de nos pièces maîtresses. Donc ici, il va jouer A6. L'idée d'A6, bon, même si cette case B5 est protégée plusieurs fois, c'est dans certains cas, on va même jouer B5 et sacrifier le pion pour obtenir de l'activité et une colonne A ouverte pour la tour. Bobotsov joue grand roc, et il me semble que ici, bon, B5 aurait pu être possible. Bon, je pense que le souci n'est pas à prendre B5, C prend B5, A prend B5 et cavalier prend B5, parce que on voit maintenant que la tour pourrait prendre en A2. Je pense que surtout, le souci, c'est D prend C5. Et après D prend C5, il y a peut-être Fou prend C5. Bon, probablement que B5 est une option ici. Mais il va jouer Dame A5, donc toujours avec la même idée, B5. Roi B1, donc Roi B1 semble logique, prophylactique, pour défendre A2. Et maintenant, le coup B5, qui est très important pour essayer d'ouvrir ses colonnes sur le roi blanc. Alors B5, le souci c'est que les noirs s'exposent à un coup comme cavalier D5. Donc cavalier D5, l'idée sur Dame prend D2, c'est de jouer cavalier prend E7, échec intermédiaire, roi prend H8, et tour prend D2, avec un pion net d'avance. Les noirs, bien évidemment, n'ont pas envie de revenir en D8. Les blancs, dans ce cas-là, auraient quand même gagné du temps. Et ici, l'idée géniale de Tal, c'est de jouer cavalier prend D5. Dame prend A5. Bon, bien évidemment, C prend D5 ici est possible. Je pense que les noirs peuvent simplement jouer Dame prend D2, tour prend D2 et cavalier B6. Donc le cavalier arrive en C4, il y a aussi la possibilité de jouer C4 suivi de B4. Il n'y a pas de souci particulier ici pour le moment. Donc Dame prend A5 et cavalier prend E3. C'est une variante qui aujourd'hui est connue pour les noirs. Donc aujourd'hui en 2016, mais on est quand même en 1958, il n'y avait pas toutes les bases de données, donc c'est probablement quelque chose qu'il avait préparé à la maison, ou quelque chose qu'il a trouvé sur l'échiquier, il se dit que c'est intéressant, il y a du jeu. On va voir qu'après tour C1, cavalier prend C4, on a Fou et cavalier pion pour la dame. Bon, a priori c'est pas assez quand même au niveau matériel, mais il y a énormément d'activité, et ce Fou en G7 va être monstrueux. Alors, dans cette position, il est possible également de jouer d'abord D prend C5, D prend C5 et cavalier D5. J'ai vérifié un petit peu dans la base de données, et il semblerait que cavalier D5 ici est également jouable. Dame prend A5, cavalier prend E3 avec exactement la même idée.
Alors, on va voir ce qui se passe un petit peu. Dame prend A5 et cavalier prend E3. Ce qui se passe dans cette position. Ici, Bobotsov, il a décidé de régler le problème de manière assez drastique. Il a fait tour prend C4, ce qui, je pense, quand même, est un coup douteux. On peut jouer avec les blancs ici, un coup comme Dame E1. Bon, certes, on perd le pion D4, mais c'est pas une fin en soi, et c'est peut-être même une bonne nouvelle pour les blancs. Parce qu'après cavalier F4, ils vont essayer d'installer une pièce en D3 qui bloquerait le pion D4 et en même temps le fou en G7. Donc ici je pense qu'il y a assez de compensation pour les noirs, pour la dame. La dame en moins. Bon, il y a fou cavalier et deux pions quand même, c'est beaucoup de matériel. Mais les blancs ont quand même une position jouable. Alors, K prend C4, tour prend C4, simplement B prend C4. Et le problème aussi, c'est que ça ne règle pas les soucis des blancs, et peut-être même que ça les aggrave, à cause de cette très forte colonne B pour la tour A8. Alors, il joue cavalier C1, avec idée de sacrifier le pion D4, mais il va récupérer le pion C4. Cavalier C1, tour B8, très logique. Vous allez voir que, comme dans la première partie qu'on a vue de Tal, il joue de manière très simple, mais à la fois simple et instructive. C'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer ces parties. Tour B8, fou prend C4. Et maintenant, cavalier B6. Bon, bien entendu, il aurait pu jouer fou prend D4, cavalier B3 et fou E5, avec toujours deux très bonnes compensations. Mais je dirais que ce cavalier en B3 défend assez bien le roi blanc. Et heureusement qu'il est là d'ailleurs. Alors il joue cavalier B6 tout de suite pour continuer à mettre la pression sur la position blanche. Et pourquoi pas pour faire arriver ce cavalier vers le roi blanc. Donc cavalier B6, fou B3. Alors là encore une fois je pense qu'il fallait essayer de mettre ce cavalier en B3. Bon, en jouant fou prend A6 par exemple, même si ça peut un coup qui peut faire très peur. Fou prend D4 et cavalier B3. Il est à mon sens très important d'avoir ce cavalier en B3. Fou E5 et les noirs ont toujours énormément de compensation pour la dame. Alors fou B3, fou prend D4 simplement. Donc là les noirs menacent d'ores et déjà C4 puis C3. Dame D2 pour essayer de ramener un petit peu la dame vers la défense du roi. Fou G7, cavalier E2 et C4. Simple et bon. Fou C2 et le très fort coup C3. Donc on voit que sur cavalier prend C3, maintenant il y a cavalier C4 et le pion B2 qui va tomber. Dame D3, C prend B2. Donc les blancs sont quand même contents d'avoir bouché cette colonne, mais le cavalier va faire très mal en C4 ou en A4. Cavalier D4. Et encore un coup simple et bon, fou D7, avec idée tour C8 et cavalier C4, ou dans certains cas, cavalier A4. Tour D1 et tour FC8. Fou B3, cavalier A4. Linéaire, donc la menace cavalier C3 est trop forte, les blancs doivent faire fou prend A4. Fou prend A4. Cavalier B3, et maintenant le très fort
tour C3, les blancs ont une position complètement perdante. Fou prend B3, arrive. Dame prend A6, fou prend B3, A prend B3, et tour BC8, qui finit la partie. Le coup tour C1 échec est imparable. Alors, il a joué Dame A3, et après tour C1, tour prend C1, tour prend C1. Les blancs ont rendu les armes. B1 Dame mat arrive. Voilà, alors une partie instructive, comme je vous disais, dans l'Est indienne, si vous êtes joueur d'Est indienne avec les noirs, n'hésitez pas à sacrifier, n'hésitez pas à trouver de l'initiative. Pensez à votre fou en G7 qui, souvent, est votre pièce maîtresse. On verra dans la prochaine partie, toujours une Est indienne, cette fois-ci de Kasparov, où il va jouer un sacrifice de dame similaire. Bon, peut-être pas, peut-être que la partie est un peu moins linéaire, mais les idées sont les mêmes. Sacrifier la dame pour l'initiative et pour 2 pièces. Voilà, on se voit pour la prochaine vidéo avec cette partie Kramnik-Kasparov de 1994.